Gutierrez, Mercy International, Allen and others. And I want to assure each of you of the continued support. In other words, instead of an average of the African Development Bank and Red Line and consistently sponsored by the African Development Bank. À négocier des contrats équilibrés, si le souhaite. Here. Thank you so much for your attention. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Mahatma Ahmed, for your speech. Quand vous entendez la Gambie ancienne, quand vous entendez le Niger. There's a lot to learn from you in order to also address Monsieur Amiou Diko, directeur général de ICRC, de la présidence de la République fédérale. Monsieur Diko, représentant le vice-président du Declaration of Africa Single Market. That is the first objective. Mais bien sûr, tout cela au prix d'un endettement important pour voir des liaisons inefficaces entre les différents modes de transport aérien. Alors, au niveau de l'OMS, les pays fondateurs ont décidé de ceci. Le fleuve et l'ensemble de ces affluents appartiennent à l'ensemble des États. Personne ne peut être... Le thème que vous avez retenu, à savoir promouvoir des PPP. From other partners. So we act as lead arranger, we mobilize this in our effect. Another one, we talk about physical space. The PPP is a partnership. So partnership meaning you put together your experience, your resources, your strengths, and you come to common objectives. So long that you don't have common vision, common interest, you will fail. So we are expecting from the private sector first to tell us what they need from us. I know that we need good environment, good feasibility study, sound policy, and transparency and accountability. And from our side, we need from them to be open, to understand who we are, to integrate our peculiarity in discussing with them, and most importantly, to try to put in the various projects in a manner that will make it feasible and affordable for our population. Les partenariats publics-privés datent de 1959 en Côte d'Ivoire avec le secteur de l'eau. Et nous avons développé d'autres partenariats, notamment récemment dans le secteur de l'électricité, où nous avons donc des sociétés genre Cyprel, genre Azito, disons qui produisent l'électricité sous forme de partenariat public-privé. Et quelquefois même sous forme donc, disons, de sociétés privées indépendantes. Parce que la réglementation que nous avons faite en Côte d'Ivoire permet donc au secteur privé d'intervenir dans la production. Et notre capacité de production est actuellement de 1630 MW et nous allons passer à 2000 MW donc, en 2015, l'année prochaine, et à 4000 MW donc, en 2020. Mais pour ça, il faut des investissements lourds et l'argent de l'État devrait être utilisé à autre chose que de financer donc, ces secteurs parce que, comme vous le savez, il y a les contraintes en matière donc, disons que d'école, de santé, etc. Un autre secteur sur lequel il y a des PPP actuellement, c'est le secteur des infrastructures, comme disons que les ponts et les routes et autoroutes. Donc le 16 décembre prochain, nous allons inaugurer le plus grand pont ici qui fait 1,7 km sur la lagune et 7 km avec les autoroutes qui l'environnent. Donc nous pensons en fait, je l'ai indiqué tout à l'heure, que nous allons développer davantage. Nous avons 42 projets actuellement de PPP qui sont prêts et qui font un montant global de 7 000 milliards de francs CFA, donc autour de 14 milliards de dollars. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose d'important, mais comme je l'ai indiqué, je crois que le président donc, Labad est un expert dans ce domaine, il faut quand même mieux combiner ces ressources de manière, et puis bien discuter, de manière à éviter, comme il a souligné dans son discours, les difficultés en chemin. C'est-à-dire le cadre doit être transparent, la législation très claire, que chaque partie sache vers où
donc elle part. On a fait beaucoup et il y a très peu qui est su et partagé quant aux bénéfices des PPP sur les populations et notamment tout ce que ça crée comme business, je peux dire des affaires connexes, et tout ce que ça crée comme ingrédients de développement des secteurs connexes tels que les PME et les petites entreprises, la compétitivité aussi parce qu'on a besoin de ça, parce que nous sommes dans un monde global, planétaire, où la compétition existe et également les PPP permettent de faire, enfin l'amélioration de notre approche et des modèles PPP permettent d'améliorer cette compétitivité et de faire en sorte que nos entreprises puissent générer des revenus, couvrir leurs coûts et également fournir des services à bon prix, bon marché, bon coût aux populations.